Allez, c'est parti, regardez. Donc, le piège un petit peu de la ce qu'on appelle en français la transcription, orale, c'est d'écrire un message comme si vous êtes en train de parler. Un exemple: «Bon, du coup, je pense que c'est une bonne idée». Tu vois? Ça, à l'oral, il y a aucun problème. Vous pouvez parler de cette manière à l'oral, alors dans une conversation amicale ou dans une conversation professionnelle avec un collègue que vous connaissez bien. Par contre, à l'écrit, non, ce langage oral, il est vraiment pas valorisé, par les, Français. Au lieu de ça, on va plutôt dire: «Je considère que cette proposition présente plusieurs avantages». Très clairement, on voit la différence ici entre un langage oral qui est très direct, qui est très directement à l'objectif et un langage écrit où ici on va faire attention à, la ponctuation, les mots, les phrases que l'on utilise et essayer de faciliter, la lecture et la rendre beaucoup plus, agréable, tout simplement. Deuxième erreur, on vous en parlait tout à l'heure, c'est le texte décousu. Décousu, c'est comme si vous avez un vêtement avec des coutures et les coutures se séparent, non? Et ça donne un vêtement qui n'est pas de bonne qualité, qui n'est pas agréable à porter, tout simplement. Un texte décousu, c'est exactement ce que je vais vous montrer maintenant et vous allez voir la différence. Regardez. Dans un texte décousu, on va avoir un problème de ce qu'on appelle la cohésion du texte. Regardez l'exemple. Les examens sont importants. Ils permettent d'évaluer les compétences. Beaucoup d'étudiants stressent. Le stress peut affecter les résultats. Alors, l'information qui est donnée ici, elle est claire, mais il y a un manque de cohésion. On a beaucoup trop de pauses, il nous manque des connecteurs. Regardez comment on peut rendre un écrit avec beaucoup plus de cohésion uniquement avec quelques connecteurs. Les examens sont importants car ils permettent d'évaluer les compétences. Cependant, beaucoup d'étudiants stressent, ce qui peut affecter les résultats, car ça nous aide à exprimer la cause. Cependant, pour exprimer une limite, ce qui pour donner une conséquence, pour donner un résultat. Hein. En règle générale, quand vous réfléchissez à l'importance des connecteurs en français, en général, c'est un petit peu quand vous construisez un mur, c'est le ciment que l'on va mettre entre les différents blocs. C'est ça qui va nous permettre, très simplement d'avoir une structure solide ici. Je vois que si jamais vous avez un problème, peut-être si vous ne voyez pas bien, c'est peut-être parce que vous avez la connexion qui est un petit peu lente. Vous pouvez, limiter ou, diminuer, votre connexion. De toute façon, ne vous inquiétez pas, ensuite on va vous envoyer le replay avec, le PDF, vous pourrez le voir très clairement. Concentrez-vous sur ce que l'on vous dit, puisque de toute façon, ce qui est à côté ici, c'est uniquement ce que je suis en train de raconter moi, hein, ne vous inquiétez pas. La troisième erreur qui est, en général la plus, claire, la plus, une des erreurs les plus répandues quand vous écrivez en français et ça, c'est un problème notamment, que je vois énormément quand je reçois des emails, d'élèves qui demandent de l'aide en français. Il y a toujours un problème de structure claire. Pour éviter cette, erreur de cohérence, heu, ici on a une méthode que l'on appelle des 3 piliers, d'accord? Les 3 piliers, ce sont 3 questions que vous vous posez avant d'écrire, votre, message professionnel, ou votre production écrite, lors d'un examen et qui vont vous permettre très rapidement d'avoir un écrit extrêmement bien structuré et en plus un écrit qui est beaucoup plus, agréable et efficace. Première question,
quoi? Non, quelle est mon idée principale? J'écris quoi? Hein? 2e question, pourquoi? Pourquoi c'est important? Quelles sont les explications que je peux donner? Et troisièmement, la conséquence. Et alors, quelle conclusion ou quelle action je demande de faire à l'autre personne ou je réalise moi? Regardez avec un exemple, plus précis, encore. Imaginons un email professionnel, d'accord? L'objectif ici, c'est demander un congé à mon manager. Donc automatiquement, on va toujours écrire de manière très formelle. Voici comment vous pouvez mettre en place la méthode des 3 piliers et comment celle-ci, elle va pouvoir vous aider à être, très, très clair. Donc, quoi? Pourquoi j'écris ici? C'est quoi l'objectif principal? Je demande un congé du 10 au 15 mars. Pourquoi est-ce que je demande ce congé? Les explications de cela. Premièrement, des raisons personnelles. Peut-être que je dois aller chez le médecin ou rendre visite à la famille. En plus, c'est une période calme. Il n'y a pas trop de travail à cette époque dans l'entreprise. Et de plus, la continuité de mon travail sera assurée par des collègues. Et alors, en conséquence, le résultat, qu'est-ce que c'est? J'attends la validation de mon manager. Voilà pourquoi, avant d'écrire, il faut absolument que vous preniez 2 petites minutes pour faire un plan en 3 points. Ça va vous faire gagner énormément de temps. C'est intéressant ça. En général, chaque fois que quand on vous demande d'écrire, notamment les élèves qui sont ici aujourd'hui parce que vous avez un examen officiel de français, que ce soit le DELF B2, le DALF C1, le TEF ou le TCF, on est toujours en train de courir après le temps lors de l'examen. Et donc, automatiquement, on veut faire les choses très, très vite. Et dans le monde professionnel, c'est pareil. Non, on a quelque chose à réaliser, on va essayer de le faire le plus rapidement possible. Eh ben, au lieu de faire ça, prenez 2 ou 3 petites minutes et mettez en place la méthode des 3 piliers. Quoi? Pourquoi? Et en conséquence, quelle est l'action que je demande de réaliser ou que je dois réaliser? Ce petit temps pour essayer de faire que votre écrit soit cohérent, ça va vous faire gagner énormément de temps après parce que vous avez déjà réfléchi à la structure et il ne reste plus qu'à écrire. Au lieu d'écrire très rapidement parce qu'on ne veut pas perdre de temps, mais comme on n'a pas réfléchi, eh ben, les informations sont un petit peu mélangées, on se répète, ça manque de cohérence, ce n'est plus clair, le message ne passe pas, ou pire encore, on passe pour une personne peu professionnelle ou une personne qui ne sait pas écrire en français. Et généralement, si jamais on reçoit un mail d'une personne ou un message qui n'est pas clair, la prochaine fois qu'on reçoit un message, souvent, on va pas vouloir le lire parce que le premier message n'était pas clair. Pourquoi est-ce qu'on va se préoccuper de regarder le deuxième message? Voilà pourquoi c'est important de bien écrire en français pour que notre message soit vu et apprécié la première fois et que la prochaine fois qu'on écrit, eh ben, on ait tout de suite une volonté de notre interlocuteur d'ouvrir le message parce qu'on sait qu'on va trouver quelque chose de qualité. Heu, 4e erreur, c'est une erreur alors ça, c'est vraiment une erreur en général, que vous pouvez avoir, notamment dans les examens officiels de français. C'est ce qu'on appelle un pavé de texte. Un pavé de texte, c'est un bloc de texte qui est très, très gros et on n'arrive pas à différencier les différentes, parties. Donc ici, on vous demande de suivre une règle d'or. Une idée, ça représente un paragraphe et un paragraphe, c'est composé de entre 3 et 5 phrases. Alors, ça peut être
2 phrases, il y a pas de problème, mais ça va faire des phrases un petit peu trop longues peut-être. En général, une idée, c'est un paragraphe, après on saute une ligne pour le prochain paragraphe et à l'intérieur de nos paragraphes, on a 3 ou 5 phrases maximum. 5 phrases si on est vraiment en train de donner, de grandes quantités, d'informations, tout simplement. Notre objectif principal ici, c'est d'avoir un texte qui est aéré, avec de l'espace entre les différentes parties, parce que chaque fois qu'on va regarder votre texte, on va tout de suite voir. Ça, c'est la formule de politesse, ici, c'est l'introduction, ici, c'est la demande et ici, c'est la conclusion. Vous facilitez la lecture de votre message uniquement en mettant de l'espace entre les différentes parties du texte. Un exemple concret, regardez. Ici, on a 2 textes qui sont exactement les mêmes. Qu'est-ce que vous voyez? Il y a bien évidemment un des 2 textes qui est beaucoup plus agréable que l'autre à lire. Celui qui se trouve à droite, vous avez la formule de politesse: «Bonjour», on a l'introduction: «Je vous écris pour vous informer que le projet avance bien. Nous avons terminé la phase 1 et nous commençons la phase 2 lundi prochain». Il y a une petite limite, cependant, il y a un problème avec le budget. Nous l'avons dépassé de 10% à cause des coûts imprévus. Action! Quelle est la conclusion ici de ce message? Je propose que l'on en parle vendredi pour trouver une solution. Formule de politesse. Merci de me confirmer votre disponibilité. Eh bien, uniquement le fait de recevoir le message de droite, ça va automatiquement faciliter la lecture et comme vient de dire Fati, le premier message, celui qui est à gauche, il nous donne pas vraiment envie de lire parce qu'on regarde et on se dit: «Ah, il y a pas d'espace». Et oui, Myriam, c'est exactement ça. Il y a pas d'espace, il faut aérer nos écrits parce que ça va rendre la lecture plus simple, plus efficace, plus agréable et on aura envie de lire ce qui est écrit et d'ouvrir le prochain message. N'oubliez jamais ça. La dernière erreur, que vous pouvez, avoir ici, qui est l'erreur numéro, 5, tout simplement, c'est ce qu'on appelle le mauvais registre. Alors ça, c'est une erreur qui est, heu très classique, que vous soyez, français ou francophone ou, que vous ayez une langue étrangère, une langue maternelle qui ne soit pas le français. Ça, c'est quelque chose qui est difficile pour tout le monde. C'est pour ça qu'il faut prendre, le temps quand on est en train, d'écrire. Je vous montre, regardez. Il faut absolument qu'on adapte notre ton au destinataire, hein. Quand on parle avec des amis, quand on est dans le langage, vous savez, SMS ou WhatsApp, il y a pas de problème. On peut dire: «Salut, ça va, tu dispo demain?» On peut couper des mots, on peut y aller directement. Le plus direct, le mieux. Ensuite, on a le langage standard. Ce n'est pas du langage familier, ce n'est pas du langage trop formel, hein. C'est celui que, en général, on vous recommande, dans votre, écriture de mail professionnelle, dans votre écriture de papier ou de texte si vous êtes étudiant ou si vous allez passer l'examen, pour un niveau B2. Mais au lieu de dire: «Salut, ça va, tu dispo demain?» on dira plutôt: «Bonjour, j'espère que vous allez bien. Seriez-vous disponible demain?» Tout simplement, hein. On a une, très légère modification, mais ça fait une différence, bien évidemment, énorme. Puis ensuite, on a le registre formel. Donc formel, là, c'est par exemple, si on écrit des papiers, à l'université, si on écrit des articles, si on doit écrire des lettres formelles, par exemple pour demander, un visa, pour demander une bourse, étudiante, pour demander des informations à n'importe quelle institution française ou québécoise, par exemple, ou de si vous travaillez dans un pays, francophone ou vous travaillez avec des francophones, puis bien évidemment tout ce qui va faire référence au niveau C1.
Non, madame, monsieur, je me permets de vous écrire afin de solliciter votre disponibilité. On peut écrire de manière très directe, standard, très formelle, très complexe. D'accord? C'est important surtout pour nous, hein, puisque nous aussi les Français, on a, très souvent, on a, ce problème. C'est toujours très important de bien voir dans vos écrits, est-ce que vous avez respecté la formalité? Est-ce que vous dites «tu» ou est-ce que vous dites «vous»? Mais surtout, est-ce que c le registre est le même depuis le premier mot jusqu'au dernier mot? D'accord? Je vous donne un exemple. Si vous écrivez par exemple: «Il y a plein d'options». D'accord? Il y a plein d'options. C'est une phrase ici qui comporte, un mot que tout le monde utilise beaucoup, plein et très souvent, même dans des écrits, très formels, je vois ce mot. Alors que plein, c'est un mot qu'on ne doit pas utiliser ni dans un registre standard, ni dans un registre, formel. C'est un mot qui vient du registre amical. Eh bien, si vous ne le savez pas, peut-être que vous l'écrivez et le sentiment que l'on a quand on lit votre message, c'est: c'est pas suffisamment formel ou standard. Il faut absolument, toujours, hein, il faut absolument qu'on on relise, nos écrits, on vérifie bien les phrases, les verbes que l'on utilise, les mots, les expressions pour être sûr de conserver un registre formel ou standard en fonction de la situation. Bien, super, parfait. Ça va tout le monde? C'est bon pour l'instant? C'est clair? Vous pouvez mettre un petit pouce, si vous voulez dans le chat, pour me dire que tout va bien. OK? On fait un petit récapitulatif, tout le monde et ensuite on va faire un petit exercice tous ensemble avec, ces 5 erreurs à éviter. Donc rappelez-vous toujours, qu'est-ce que c'est que le pouvoir d'un texte maîtrisé? Ça nous donne de la crédibilité, hein, une image professionnelle claire, crédible. La crédibilité, c'est une des choses les plus importantes dans le monde du travail actuellement, encore plus avec l'intelligence artificielle qui arrive, non? Un texte bien maîtrisé, il est clair. C'est un message qui est limpide, fluide, cohérent, avec de la cohésion. Il y a une structure qui est suivie et il y a une cohésion à l'intérieur des paragraphes avec tous ces petits connecteurs qui permettent de relier les idées entre les phrases entre elles et ensuite les paragraphes entre eux. Bien évidemment, il y a un impact. Non, si vous êtes en train de faire une demande, à un client ou à un employeur, bah, un mail qui est bien écrit ou si vous passez un examen officiel de français, bah, un texte qui est bien écrit, tout de suite, ça va avoir un impact très positif et ça va nous donner une impression positive, de la personne qui a écrit ce message. Bien évidemment, ça va aussi nous donner de la lecture. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous en ai parlé juste avant. Très souvent, moi, ça m'arrive que quelqu'un m'envoie un mail, le mail est horrible, très mal écrit et je réponds rapidement parce que c'est pas très clair et en général, si la personne renvoie un mail, je suis pas sûr que je vais lire le mail. Peut-être que je vais utiliser l'intelligence artificielle de Google pour faire un résumé de l'information. Alors que ça, c'est tout l'inverse que nous, on veut. Nous, on veut que la personne lise notre mail. Et donc, un mail bien écrit, ça va motiver la personne à le lire en entier. Et finalement, bien évidemment, il y a cette connexion quand c'est bien écrit, que c'est fluide, que c'est cohérent, qu'il y a de la cohésion. Eh ben, on part sur une excellente base pour avoir une bonne relation. Relation professionnelle, relation, comment dire? Relation, administrative. Si vous êtes en train de parler avec, différents, agents administratifs pour une demande de visa, une demande d'étudiant, une demande de travail, tout ça, c'est primordial, non? En fait, très souvent, heu malheureusement, écrire en français, c'est très complexe. C'est très complexe parce que écrire en français, c'est totalement différent de parler. La structure des phrases n'est
pas souvent la même, puisqu'à l'oral, on va éliminer, des mots, par exemple le «ne», de la négation. Hem et ce qui se passe, en fait, la plupart du temps, c'est que tout le monde apprend le français, mais n'écrit pas beaucoup en français. Et donc, si vous n'écrivez pas beaucoup en français, automatiquement, vous allez accumuler les erreurs et vous allez avoir de plus en plus de difficultés à écrire en français, alors que vos autres compétences, parler, écouter, lire, elles se développent. Vos compétences en écriture, elles deviennent de plus en plus petites parce que vous ne pratiquez pas, suffisamment. Et nous, on veut changer ça, d'accord? On veut que vous puissiez, écrire correctement, en français.